Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce tirage du mois de juillet dans le domaine sentimental. On termine avec vous donc amis Verseau. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, que ça peut ne pas vous parler. Tout dépend du point où vous vous trouvez sur votre parcours. C'est tout à fait normal si ça ne vous parle pas en totalité ou en partie. Hein, donc prenez vraiment ce qui vous interpelle, prenez vraiment ce qui vous interroge. Hein. C'est pas grave si ça ne vous parle pas, c'est tout à fait normal. C'est peut-être parce que ce n'est pas de moi que vous devez recevoir un message cette fois-ci. On va voir de toute façon l'énergie dominante pour vous, amis Verseau, pour le mois de juillet. Bon, moi on me parle de patience. Moi on me parle de patience. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la contenance. On se contient, on attend, on patiente, mais on est quand même sur le fil, quoi. On patiente, mais ça commence à agacer, j'ai l'impression. Pour certains, ça commence à agacer, pour d'autres, ça commence à être angoissant. Presque angoissant, quand même. C'est une attente qui est quand même assez subie. On me parle de sécurité. C'est comme si les situations n'étaient pas adéquates pour un bon développement optimal, pour vraiment une ouverture pleine et entière, une expression des sentiments vraiment sincère, authentique et calme, tranquille. J'ai l'impression que ça bouge beaucoup autour de vous, qu'il y a beaucoup de mouvements, qu'il y a beaucoup de monde et beaucoup de mouvements, beaucoup de monde avec lequel composer. C'est pas toujours facile. Pour certains, il y a des familles recomposées là, dans le lot, et c'est aussi pour ça que c'est pas facile, parce que ça rajoute des critères qui n'étaient pas spécialement prévus à l'initial, et finalement on se rend compte qu'il faut quand même les prendre en compte parce que c'est quelque chose d'important, à votre équilibre, à votre bonheur et surtout sur votre façon d'évoluer, sur les décisions que vous comptez prendre. Il y a un... Ah oui. On a du mal, on n'a pas le temps. Hein. Ouh. On n'a pas le temps de se poser pour réfléchir. Pour certains, on n'a pas le temps de se voir, ou en tout cas de se voir assez, ou en tout cas assez longtemps pour s'expliquer assez profondément, assez honnêtement. Il y a toujours quelque chose qui coupe, toujours quelque chose qui empêche, j'ai l'impression. Il y a des barrières, il y a des choses. Et pourtant, c'est quelque chose de passionné, c'est quelque chose de très très fort. C'est quelque chose de très très fort, mais c'est quelque chose qui... Un schéma, si vous voulez, qui nécessite un changement. Parce que là, c'est comme si vous étiez en train de vous enfermer dans un cycle qui finalement ne mène pas au bonheur optimal ou pérenne en tout cas. Hein. Vous avez quand même le diable qui est sorti, lié à l'énergie dominante. Oui. Il y a une nécessité de changement, mais c'est quelque chose qui s'avère relativement difficile à mettre en place. Donc on freine. On essaye de freiner les sentiments, il y a une notion de lenteur, une notion de blocage. Alors soit c'est vous qui la mettez en place, soit c'est la personne en face de vous, mais j'ai l'impression que la discussion n'est pas optimale non plus. Hein. Il y a un tempérament assez direct en face de vous là. Hein. Il y a un tempérament assez direct, on me parle d'entêtement aussi, hein, de surprotection, mais pas de vous deux en fait, c'est pas une surprotection mutuelle, c'est une surprotection justement de cet entourage qui apparaît quand même très très présent et très très en mouvement, très en mouvement. Alors je vous montre quand même les cartes de synthèse vers lesquelles vous allez potentiellement, voilà, maintenant je vous en montre 3. Il y a quelque chose qui est bloqué dans l'évolution là. Il y a une envie d'avancer, une envie de monter des projets, une envie, mais il y a quelqu'un qui bloque, j'ai l'impression. C'est pas forcément un triangle. Vraiment, c'est pour ça que je parle de famille recomposée. C'est pas spécialement, je le ressens pas comme un triangle amoureux. Je le ressens plus comme une personne qui est encore présente en fait dans l'entourage,
et dont on craint, entre guillemets, les opinions ou qui a une influence. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est une personne pour moi qui est liée à votre blocage, à la lenteur de votre évolution. Alors soit parce que vous vous souciez énormément de son influence sur le reste de l'entourage, soit parce que elle agit en ce sens. Vous voyez, du coup, ça bloque votre évolution, ça bloque votre avancée. On est vraiment dans une notion de... Ah oui. Ouais. On est vraiment dans une notion de blocage. Et en fait, là, les cartes vous invitent à essayer de prendre du recul. Le mieux possible, le plus tôt possible. Prendre du recul parce que des solutions existent. Hein. Là, on est dans une situation qui est facilement réglable, hein, en ce sens que on peut trouver un terrain d'entente, on peut trouver une harmonie, on peut trouver un équilibre, mais effectivement des changements s'imposent. Mais j'ai l'impression qu'en fait, soit c'est vous, soit c'est en face qu'on initie un changement, mais finalement, soit ça tient quelques jours et au bout de quelques jours, ça revient comme avant. Soit finalement on refuse carrément de vous suivre, ou c'est vous qui refusez de suivre, mais il y a quelque chose... Il y a une influence de l'entourage, plus ou moins directe, qui est quand même assez puissante, assez marquée. Mais c'est comme si on leur donnait plus d'importance que ce qu'il faudrait en fait, hein. Plus d'importance que de raison presque. Et là on me parle de découragement. On me parle de découragement. C'est comme si... Il y a un sentiment de solitude hein, quand même. Hein. Il y a un sentiment de solitude qui est paradoxal. C'est comme si... oui, vous étiez au centre d'une tempête, au centre, au noyau en fait d'une tempête. Vous avez envie de bouger, mais finalement vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué parce que c'est comme si vous étiez vraiment un des éléments centraux de votre schéma. Il y a un schéma familial de toute façon qui apparaît très très fortement. Vous apparaissez comme un pilier en fait. Et la personne en face de vous apparaît aussi potentiellement comme un pilier. C'est pas forcément géré de la même façon, mais au moins d'un côté, du vôtre ou du sien, il y a quelque chose qui bloque cette évolution. Il y a une tierce personne, il y a une énergie tierce qui ressort là. Et qui bloque, qui ralentit. Ouais, pourtant vous avez envie, hein. Vous êtes dans cette ambivalence en fait qui fait que tantôt on parle de stabilité, on parle de foyer, on parle de bonheur, on trouve l'équilibre, on retrouve de l'espoir et puis tantôt on remet tout en question, tantôt on n'est plus d'accord, on est dans l'incertitude, on se pose des questions supplémentaires, alors qu'on avait déjà apporté des réponses à d'autres questions. Hein, mais au lieu de raccourcir la liste, on continue de l'allonger. Il y a quelque chose d'assez cyclique en fait. Hein. C'est comme si vous vous disiez, de toute façon c'est toujours la même chose, ça se passe toujours comme ça, c'est toujours comme ça, je devrais même plus être étonnée. Vous voyez c'est ce genre de choses. Et là les cartes vous disent que de toute façon, pour trouver cette stabilité, et puis pour trouver ce courage aussi, d'aller de l'avant et d'inciter l'autre potentiellement à aller de l'avant ou d'accepter ça, il va falloir prendre un recul quand même conséquent. Alors là on ne vous parle pas de coupage, on ne vous parle pas de coupure de contact, hein, mais on vous parle quand même de prendre du recul, de prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de faire le tour de votre parcours, de regarder qui vous étiez avant, quelles décisions vous avez prises, pour quelles raisons, et est-ce qu'aujourd'hui vous prendriez les mêmes décisions, hein? Est-ce que depuis le temps vous n'avez pas appris certaines choses, parce qu'en fait là les cartes vous disent il te reste des choses à comprendre, parce que tu as traversé des épreuves qui étaient censées t'apprendre certaines choses. Maintenant il faut accepter ces choses là, et il faut les mémoriser et les appliquer.
pour ton apprentissage, pour ton épanouissement, pour ton bonheur. Ouais, voilà. Oui, il y a un blocage. Hein. Il y a un blocage. On a peur de reproduire le même schéma, on a peur de reproduire le même cycle, le même... Parce que j'ai l'impression qu'on ne sait pas forcément diversifier dans ses profils. Hein. Je rappelle que c'est un tirage général. Hein. Mais vous, comme la personne en face de vous, vous traversez des moments de gros doutes. Hein. Vous traversez des moments de gros doutes, alors qu'en fait, vous avez les mêmes objectifs. Et oui, on vous parle de bienveillance, de compassion. Oui. C'est comme si vos chemins avançaient de façon parallèle, alors que rien entre les deux ne justifie le fait que vous soyez aussi écartés. Hein. Il y a de toute façon une blessure à guérir, il y a quelque chose qui a créé un blocage. Hein. Pour moi, c'est une blessure qui est liée à quelque chose de karmique. Hein. Alors, pour certains, effectivement, là, on est dans une situation où soit on a traversé une histoire par le passé assez douloureuse, où il était question potentiellement de trahison ou d'addiction, en tout cas de quelque chose de force extérieure qui ont fait que ça n'a pas été possible de relever la tête. Et là, vous avez l'impression, vous avez continué votre vie, vous avez rencontré quelqu'un, mais il y a quand même cette blessure qui n'est pas guérie, hein, qui fait qu'en fait, maintenant, il y a une lenteur. Pour d'autres, on est resté avec la même personne. Sauf qu'on n'a pas pris assez de recul. On n'a pas pris assez de recul. On me parle de promesses aussi. On vous a tenu des promesses peut-être, ou vous en avez fait, mais c'est quelque chose qui apparaît comme bancal aux yeux d'un des deux. Soit les vôtres, soit celui en face. C'est comme si cette personne se disait, de toute façon, toutes ces promesses sont bancales, en fait, c'est presque du vin. Oh, oui. Alors là, confirmation complète, hein, l'entourage est présent, l'entourage parle beaucoup, l'entourage raconte beaucoup de choses, pas forcément justifiées, mais assez fortes pour raviver, soit en vous, soit en face, des blessures du passé qui sont quand même très très profondes. Du coup, ça entretient vos doutes, ça entretient l'hésitation, ça entretient le recul, ça entretient des ambiances parfois un peu tendues, des silences, des questions qui restent en suspens, une avancée qui finalement ne se fait pas, ou pas complètement, ou vraiment à pas de fourmi. Parce qu'on accorde de l'importance à tout ça. Alors qu'on a des ambitions. Hein. On a des ambitions et on commence à douter. Aïe, 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 aïe. On commence à douter. Alors pour certains, on commence à douter de sa relation actuelle. Alors que là, les cartes vous disent qu'il est tout à fait possible de construire quelque chose de stable avec cette personne. Hein. Quelque chose de stable et de pérenne. Mais il est question de tempérance, de modération et surtout d'un dialogue qui s'ouvre un petit peu plus que ça, parce que d'un côté, il y a forcément, soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais il y a forcément un là qui se ferme. Il y en a un qui apparaît comme fermé, hein, ou craintif, mais craintif, encore une fois, de l'avis de l'entourage, de la réaction de l'entourage. Pour d'autres, c'est vraiment les réminiscences d'un passé, en fait. C'est comme si, en fait, vous aviez encore un genre d'affection pour cette personne du passé qui vous a fait du mal. Et vous vous en voulez presque, en fait, de ressentir encore ça parce que vous n'avez pas complètement la tête à votre relation présente. Ouais, là, on vous parle de lâcher prise. Hein.
On vous parle de lâcher prise, de laisser aller en fait. À partir du moment où il y a des émotions qui remontent, si c'est des larmes, si c'est de la colère, il va falloir laisser tout remonter là. Et ne pas vous fermer justement, ne plus vous contenir. C'est pour ça qu'on me parle de frustration depuis le début. Il va falloir trouver un moyen en fait, c'est ce que les cartes vous disent, il va falloir trouver un moyen de vous faire de la place, de vous libérer en fait de tous ces sentiments négatifs qui vous rongent oh là là, il y a une colère qui est très très forte. Mais c'est une colère finalement qui devient dirigée contre tout le monde. Parce qu'elle est tellement forte et elle est tellement contenue parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on ne se donne pas le droit de l'exprimer. Non seulement on ne se donne pas le temps, mais on ne se donne pas le droit de l'exprimer. Du coup, on contient tout, ce qui est bon comme ce qui est mauvais, et là on est sur le point d'exploser en fait. Hein. On n'est pas loin en tout cas, la frustration est très très grande. Vous avez des sentiments quand même. En fait, les sentiments sont partagés, hein, d'accord? Les sentiments sont partagés. Mais j'ai l'impression que vous, comme la personne en face de vous, avez traversé quelque chose de douloureux. Il y a un passé douloureux similaire qui apparaît, mais qui demande un travail sur soi. Un travail sur soi pour surmonter des angoisses qui sont nées de ça, qui sont nées de façon conséquente à ce passé. Hein? Et en fait, les cartes vous disent, si tu as des angoisses conséquentes à ce que tu as traversé, ça veut dire que peut-être que tu n'as pas réellement pris en compte tout ce qu'on a voulu t'apprendre, tout ce qu'on a voulu te faire comprendre. Essaye de refaire le bilan de ce qui s'est passé de façon le plus objective possible et regarde en face. Regarde en face les choses, les actes, les situations. Peut-être que tu portes plus de responsabilités que ce qu'il faudrait. Peut-être que ta vision est biaisée par tes sentiments, par justement, il y a une affection portée à l'entourage aussi qui conditionne tout ça. Un attachement, on attache beaucoup d'importance à la réaction de l'entourage. Oh. Et c'est comme, alors pour certains, vous avez parfaitement conscience que cette personne du passé qui vous a fait du mal n'est pas la personne avec laquelle vous allez pouvoir être heureux sur le long terme. Parce que c'est comme si vous constatez que le changement n'est pas là, en fait. Vous voyez? Mais j'ai l'impression que c'est une personne qui est là quand même. Elle est là. Elle est jamais loin. Elle est pas loin. Elle est là et elle a quand même une importance de taille. Hein. Et en fait, c'est devenu une ombre au tableau, quoi. Il y a trop de douleur, il y a trop de colère contenue, là. Il va falloir... Là, vous êtes comme une cocotte minute, hein. Et là, on vous dit attention, attention, attention. N'attends pas d'arriver au point de non-retour. Oh là là. N'attends pas d'arriver au point de non-retour. Engage le dialogue. Va chercher les réponses, là. Va chercher les réponses. Parce que là... Ouh. Parce que là, il y a quelque chose qui a besoin de sortir en fait. Vous avez besoin d'évacuer, la personne en face de vous a besoin d'évacuer. Il risque d'y avoir un conflit de toute façon. Mais pour moi, c'est plus un conflit par rapport à justement une énergie tierce qui est très très présente. Ou en tout cas à qui on donne beaucoup d'importance. Et on a peur. On a peur de sa réaction, on craint sa réaction. Mais de toute façon, les amis, vous allez vers une évolution. Hein. Vous allez vers quelque chose de positif. Donc, n'hésitez pas à aller à la source, hein, en fait, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas, digéré. Et là, on vous engage, on vous invite très très fortement à réfléchir sur ça. Parce que rien n'est perdu avec la personne avec laquelle vous vivez actuellement si ça n'est pas la même que celle du passé. Hein. Et on vous parle de succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile
d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru, voilà, c'est ça. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qui est la vie. Bon, les cartes sautent, hein, les amis, donc en fait, on vous parle de courage aussi. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut plus s'enliser dans cette frustration, ou en tout cas, il faut essayer. Déjà, pour ne plus s'enliser dans cette frustration, les cartes vous disent, trouve un moyen de t'exprimer, trouve un moyen de sortir de toi ce qui te travaille en fait, ce qui bouillonne en toi. Parce que là, tu vas, comme je disais, tu vas arriver au point de non-retour et là ça va exploser et les dégâts seront quand même plus forts que ce que tu voudrais en fait. Ouais, tu vois, tout est dans la mesure. Hein. Ne pas attendre vraiment le dernier moment pour tout exposer en fait. Hein. Trouver un moyen. Même si c'est pas à l'oral, au moins l'écrire quelque part ou voilà. Se libérer de quelque chose qui nous travaille et qui devient vraiment épuisant et toxique en fait, parce qu'on le contient. Et enfin quand même on vous parle de pensée positive. Hein. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Et en fait, quand on vous dit reste dans l'amour, on vous parle de bienveillance envers vous-même déjà en premier. Cherchez votre équilibre déjà, parce que là vous êtes en train de vous épuiser à tout encaisser pour les autres, pour préserver les autres, pour préserver un entourage, pour préserver... pour certains c'est pour préserver même la santé de quelqu'un dans l'entourage. Hein, il y a quelqu'un à qui on accorde beaucoup d'importance, beaucoup d'influence, dont la parole nous semble très importante, très sensée, très respectable. Mais là, on vous dit que l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Vous pouvez tout à fait respecter ça et puis aussi assumer vos choix, vos préférences, vos ambitions, vos rêves aussi, puisque vous en avez encore. Donc surtout ne les abandonnez pas, restez positif, essayez de vous libérer de vos pensées là, et puis d'assumer ce que vous ressentez. Et surtout de poser certaines limites, notamment par rapport à cette énergie tierce qui semble quand même très présente et de plus en plus influente sur votre vie actuelle. Donc vous êtes maître de votre vie. Hein. Ne donnez pas le volant à quelqu'un d'autre. Vous êtes maître de votre vie, de vos choix et de vos décisions. Surtout gardez-le en tête et n'oubliez pas qu'on vous parle de succès. Hein. Donc avancez avec confiance, mais il y a tout un travail à faire et déjà un travail d'expression personnelle. Amis Verseau pour le mois de juillet, donc prenez donc soin de vous, croyez en vous plus que jamais, on vous le dit ici. Merci pour tout, merci pour votre soutien, je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à très vite.